comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on fait une story time ensemble. Enfin ensemble, je suis tout seul devant une caméra, mais aujourd'hui, mais bon. Habituellement, j'ai un peu de monde autour de moi, mais là, je suis tout seul. On va parler un petit peu de ma transsexualité, ma transition du coup, de l'harcèlement scolaire, tout ça, l'harcèlement général que j'ai pu avoir durant toutes ces années. J'ai encore du mal à en parler et me dire que ça s'est réellement passé, tout ce que j'ai vécu. C'est complètement con, ça s'est passé il y a je ne sais combien d'années, il y a plus de 10 ans en arrière, et j'ai encore du mal à l'heure actuelle d'en parler. Du coup, je me suis pas trop maquillée aujourd'hui parce que je sais que je vais verser des larmes. Je me suis pas trop coiffée parce que je sais très bien qu'après je vais retirer ma perruque et que je vais aller faire du montage pendant 3 heures et que je vais aller m'empiffrer de malbouffe. Donc je me suis dit, ça sert trop à rien de se coiffer ni de se maquiller. On va commencer dès le début par ma naissance. Je pense que vous avez peut-être besoin de ça pour que vous puissiez apprendre à me connaître. Donc je suis né le 1er juillet 97, donc oui, si Jackie, tu fais bien le calcul, j'ai 23 ans. 24. Et oui, j'ai quand même attendu pas mal d'années avant de faire ma transition. C'est énorme ce que j'ai attendu. Jusqu'à présent, rien de très important à ce que vous pouvez savoir. Je pense qu'il y a trop rien d'important. On va directement arriver en 6ème, donc ma 6ème au collège. Ça a été ma pire période, mon collège. C'est ce qui me fait le plus de mal encore à l'heure actuelle parce que je croise encore des gens comme ça dans la rue. Donc déjà, on change d'établissement, enfin, en école primaire, on change d'établissement, c'est pas avec qui on va se retrouver parce que de mon côté, en primaire, tout le monde était séparé du coup par la suite et j'étais vraiment tout seul. Là, je me suis retrouvé dans une classe avec des gens que je ne connaissais pas. Alors moi qui est très timide de base, je me suis dit, ok, tu te retrouves tout seul, c'est génial. J'avais déjà un style décalé à l'époque, en fait toute ma famille écoute pratiquement du rock et du métal, donc évidemment que tu assimiles ton style à peu près à ce que tu écoutes. Je suis dérivé vers le côté emo. Mon frère quand il va voir ça va taper une barre. Je voulais me censurer sur cette vidéo, mais je me suis dit non, ça me ressemble pas de me censurer, donc je vais pas me censurer. J'ai eu un avertissement parce que j'ai dit dans une ancienne vidéo que j'utilise pas ces bronzers là parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ma carnation de peau, entre guillemets. On m'a dit que j'étais raciste. Donc on m'a dit de surveiller un peu ce que je disais, mais écoutez, moi c'est pas mon genre de me censurer, donc je ne me censurerai pas aujourd'hui. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je le dirai. Donc tous ces petits cassos, entre guillemets, du coup, je mets pas tout dans le même sac, mais on reconnaît les cassos, on sait comment ils sont. Quand tu as un style différent de eux, c'est-à-dire que tu ne portes pas des baskets et que tu ne portes pas de survêtements, ça bloque. Et encore plus quand t'es PD. On va me dire que je suis homophobe avec ce mot PD, mais je m'en fous, je suis pas homophobe. J'ai assimilé toute l'année scolaire dans la peur. J'ai assimilé les insultes, les moqueries. On m'a appelé Justin Bieber parce que j'avais la mèche. Bien sûr. On m'a appelé Morticia Adams aussi. J'en rigole à l'heure actuelle parce que ça, Morticia Adams, ça me fait encore rire. Pour vous dire, en fait, mon collège, j'habitais à même pas 2 minutes de là-bas et je faisais un grand détour pour éviter de croiser tous ces gens, en fait. J'évitais tout le monde et parce que je voulais pas en fait les croiser, j'avais peur qu'on me insulte et qu'on me frappe encore dessus en fait. Tout ça parce que je suis gay, parce que je suis pas bien dans ma peau et que j'essaie de me trouver avec un style vestimentaire qui est différent des autres. On me frappe pour ça et on m'insulte en fait. Peur. Donc je redouble mon année de 6ème parce que je la vis dans la peur et que j'arrive pas à étudier, j'ai déjà des difficultés en cours. J'ai les profs sur le dos aussi parce que du coup mon style vestimentaire dérange. Pas mal sont pleins, donc j'ai eu des rendez-vous avec ma mère. Parce que ma mère nous a toujours laissé faire un peu ce qu'on voulait au niveau de notre corps, enfin au niveau du style qu'on voulait avoir. Bien sûr, il y avait des limites à pas dépasser, c'est sûr, c'était tout, c'est pas grave. Mais ma mère nous a toujours appris que d'être nous-mêmes au final. Donc c'est tout, je repasse mon année de 6ème et je rencontre des amis, vu que ma première année de 6ème a été catastrophique, j'avais pas d'amis, je suis restée toute seule. Tout seul du coup à l'époque, puis c'était encore un mec.
J'ai du mal à vous regarder dans la caméra, c'est compliqué aujourd'hui. Donc je me fais des amis filles, du coup, et là les insultes commencent encore, et encore, et encore. On se fout de ma gueule parce que j'ai redoublé mon année de 6ème. On se fout de ma gueule parce que je suis gay, parce que je laisse pousser mes cheveux, donc c'est-à-dire que mes cheveux étaient plus longs que ma perruque actuelle. C'est-à-dire que là, bien lissé, bien mis, mes cheveux en fait m'arrivent ici et mes cheveux m'arrivaient vraiment au niveau de la début de poitrine en fait. Et je me faisais insulter et tirer les cheveux en cours aussi. Dans la cour de récré, c'est pareil, je me faisais tirer les cheveux et il y a une année, et ça, je crois que ma famille n'est pas au courant parce que j'ai jamais osé le dire, j'avais honte de ce qui m'arrivait là. Putain, je vais chialer tout le long de la vidéo et je vais essayer de me retenir. On m'a tiré par les cheveux, en fait, c'était à la récré de 15 heures, je crois. On m'a tiré les cheveux jusque dans les toilettes des filles et on m'a enfermé dans les toilettes des filles parce que c'était là où était ma place pour eux. Ils n'ont pas eu tort à l'époque. J'ai pas osé le dire à mes parents et parce que j'avais peur des répercussions qu'ils pouvaient avoir derrière ça, parce que c'est des répercussions que j'ai déjà eues en fait, parce que je me suis déjà plaint de ça, j'en avais marre, et c'est des répercussions qui sont encore passées. Je passe mon année aussi dans la peur du coup, et j'ose rien dire, et j'avais dit à mes amis de pas me défendre, parce que j'avais pas envie qu'il arrive quelque chose. Encore insulté, encore frappé, on m'attendait en fait à la sortie directement pour régler des comptes entre guillemets. Mais cette putain d'année de merde. C'était une putain d'année de merde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis la 6ème jusqu'à ma 3ème, je me suis scarifié parce que j'en avais marre. Je me suis fait du mal tout seul. Je me suis scarifié pendant des années en fait, et je rentrais chez moi de cours. J'allais directement dans ma chambre et je me scarifiais en fait. Que ce soit les bras, les jambes. Jusqu'au jour où ma mère a vu du coup que je faisais ça et j'ai été convoqué du coup à l'infirmière scolaire. Je vais faire une pause, je crois que je vais aller. J'avais arrêté de fumer, je crois que je vais aller fumer une clope parce que là, ça va pas en fait. Ça, c'est que le corps enseignant, tout ce qui a pu se passer, ben, ils ont fermé les yeux en fait. Il y a que quand je me suis rebellé où vraiment ils ont ouvert les yeux et c'est moi qui a tout pris dans la gueule en disant que c'était de ma faute. Ce qui m'arrivait, que c'était pas bien fait pour moi, mais que c'était de ma faute, que je le cherchais parce que j'étais différent des autres. Je faisais des dispenses de sport pour éviter d'aller en sport parce que j'avais peur d'aller en sport. Et arrivé un jour où bah, du coup bah, mon médecin m'a pas fait ma dispense, n'a pas voulu me la faire. Donc je m'en reviens en sport et il faut que je me change. Et je me change, donc je m'en vais pour aller dans les vestiaires des garçons du coup. Et donc dans mon collège en fait on avait des douches à disposition pour se laver après le sport. Et bah, moi je rentre dans le vestiaire pour me changer et j'entends on veut pas te péder ici. Ça m'a trop rien fait parce que c'est des insultes que j'avais l'habitude d'entendre partout, donc à force on s'y habitue. Et j'ai eu le droit à la fameuse douche du coup, hein, tout habillé parce que j'avais rien à faire là, donc on me fout dans les douches. Je sais pas pourquoi, mais on m'a foutu dans les douches et j'ai reçu des coups par la suite et j'ai jamais rien dit. Arrivé à ma dernière année, ma année 3ème, je la rate complètement, je suis fini avec 3 de moyenne. Donc je me retrouve dans un lycée après par la suite que je voulais pas être. Je me suis rebellé. J'ai pris des coups pendant toute mon année de collège. Donc c'est moi qui ai rendu les coups par la suite et je me souviens encore, donc je vais donner des noms, mais je vais donner que des prénoms, mais les gens qui ont été dans mon collège et dans ma classe vont sûrement voir cette vidéo là, parce que j'ai encore des amis qui regardent, et vont sûrement se rappeler de William, et je me souviens de lui, je crois que c'était la première personne qui s'est mangé la porte, en fait on avait des portes battantes en fait, et jusqu'au jour en fait je sors de cours de je sais plus quoi, j'entends ouais sale PD vient ici et suce ma... Je ne dis rien et
Je vois les portes battantes fermées, donc j'ouvre la première pour partir, j'attendais qu'il passe, et c'est vrai qu'il se l'est mangé en pleine tronche. Il y a quand même 2 dents qui ont sauté. Dedans, il y a eu le nez pété, et je me suis fait incendier. J'ai pas eu l'adolescence, mon adolescence, je l'ai vécu très mal. Parce que au-delà de ça aussi, ma dernière année de troisième, du coup, donc ma dernière année, donc la troisième, je l'ai très très mal vécu, en dehors encore des insultes et du harcèlement et des coups. C'est que j'ai perdu ma grand-mère cette année-là, et ça va être la partie plus compliquée à y parler, je sais. J'ai perdu ma grand-mère, et c'était pour moi vraiment un modèle exemplaire pour moi. Et j'ai encore du mal à l'heure actuelle de me dire qu'elle est partie, en fait. C'était un peu ma force. Quand ça n'allait pas, je pensais vraiment à elle, et ça allait mieux, mais elle est partie du coup en 2012, et depuis 2012, j'ai encore du mal à me dire qu'elle est partie, et ça m'a plongé dans un état de déprime totale, en fait. Et voilà. Par-dessus, j'étais déjà anorexique à l'époque avec ce que j'ai vécu, ce qui est tout à fait normal, je pense. Et ça m'a empiré, c'est-à-dire que je voulais plus m'alimenter. En fait, je voulais littéralement mourir, en fait, c'était ça mon but. J'étais mal dans ma peau, et quand je me regardais dans une glace, je me trouvais vraiment très moche. Et je voulais plus me voir, en fait. J'arrivais plus à assimiler tout ça, j'arrivais plus à encaisser tout ce que j'ai encaissé durant des années. Et là, ça a été vraiment le coup de trop. Et je sais qu'elle n'y peut rien, mais qu'elle est partie. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Et j'ai passé un été merdique du coup, vu qu'elle est partie au mois de juin. Moi, j'avais corps école, j'y allais plus à la fin parce que je pouvais plus. J'en avais marre. J'en avais marre de tout ça. J'avais marre d'encaisser tous les coups et d'en prime aller en cours et penser à ma grand-mère du coup qui était décédée. Et c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Arrivé au lycée avec la boule au ventre comme pas possible, parce que je me dis, ça y est, je suis sorti de là, je suis sorti de cet enfer, mais je sais pas où je mets les pieds. Je sais pas comment ça va être, je sais pas si derrière je vais avoir les insultes ou pas. Donc j'avais toujours les cheveux longs, là j'avais à peu près la même longueur que là, et blond platine, mais un peu plus jaune que blond platine. Merci les décolorations chez les coiffeurs entre guillemets. Donc je connaissais juste 2 personnes, et juste une personne avec qui je parlais pas vraiment, et l'autre que je pouvais pas saluer. Donc j'étais encore une fois seul. Et je me suis dit, bah c'est reparti, tu vas encore plus subir. Parce que là, c'est des gens qui sont plus forts. Donc jusqu'à où ça va aller. Et au final, ça a été. C'était mes plus belles années. Mes plus belles années. Parce que j'étais accepté. J'étais accepté par tout le monde. Qu'importe ce que je portais, ce que je mettais. J'ai jamais été trop insulté, bon, quelques-uns, mais c'est tout. Tout le monde savait que j'étais gay, enfin, ça se voyait. On dit souvent que les plus belles années, c'est les années collège. Et pour moi, non. Ça a été mes années de lycée où j'ai vraiment été heureux, entre guillemets, parce qu'il m'arrivait des merdes par-dessus aussi, mais c'est tout. Ça n'a rien à voir dans la vidéo. Mais j'ai pu souffler, me dire, bah je suis moi-même, et ça dérange personne, en fait. Ça dérange personne. Donc j'ai arrêté la scarification. Au niveau de l'alimentation, c'était une catastrophe vu que j'étais ancré dans l'anorexie, donc pour m'en sortir de là, je pouvais pas comme ça, d'un seul coup. Donc je finis mes études et tout se passe bien, enfin, niveau scolaire, ça va. Entre deux, j'avais coupé mes cheveux parce que quand on fait des décolorations sur décoloration, j'avais laissé pousser mes cheveux jusqu'en bas des épaules, ils m'ont arrivé jusque là avec la décolo. Donc il fallait que je coupe tout, donc j'ai tout coupé, et je revois ma mère en pleurs. Et moi en pleurs aussi, parce que j'avais coupé mes cheveux, et pour moi c'était ce que je voulais en fait, avoir des longs cheveux.
et être très mince. Ce que je l'ai été et ce que je suis encore aujourd'hui. Donc c'est tout, voilà, je laisse pousser de temps en temps, je recoupe, je fais les couleurs, je change de cheveux, voilà, je fais ça. On s'en fout, enfin les autres ne disent rien, sauf dans la rue évidemment. Et voilà, et du coup je trouve pas de travail en premier. J'ai du mal à trouver du travail. Donc je pars dans la vente. Donc je commence une garantie jeune. En fait la garantie jeune ça se passe avec la mission locale. C'est-à-dire qu'on fait des stages, on est rémunéré pour pouvoir trouver un travail, c'est ce que je fais. Donc j'avais déjà travaillé un petit peu auparavant, hein, mais rien de très important, enfin faire du porte-à-porte, c'est pas très cool quoi. Anyway, bref, donc je trouve un magasin et je m'y plais bien, voilà. Je décide d'arrêter par la suite parce que l'envie de faire une transition était de plus en plus présente. J'avais déjà une chaîne YouTube à l'époque, donc le maquillage n'a pas de genre. Je l'aimais beaucoup cette chaîne. J'ai revécu encore la même chose que j'ai vécu au collège. Je savais bien qu'en étant un mec et en se maquillant sur YouTube et quand tu t'appelles pas Richard, que tu t'appelles pas James Charles, ça passe pas. Ça passe pas. Je sais. C'est dégueulasse, mais quand tu n'as pas le nom, bah ça passe pas. Je sais pas comment ils ont fait pour en arriver là, ces deux-là, mais franchement, ils ont tout mon respect. Ces deux gars-là ont tout mon respect. Je me suis pris plein la gueule, encore une fois. C'est tout. Donc, je fais une rupture conventionnelle avec mon boulot pour pouvoir entamer ma transition. Donc, je prends mes rendez-vous psychiatriques. Ça, c'est le droit aux fameuses hormones. Pour des raisons personnelles, je ne donnerai pas de nom de traitement de ma posologie parce que j'ai pas envie que certaines personnes puissent se procurer ça sans passer par des spécialistes. Donc arrive le grand jour, j'ai mes hormones, toute contente, voilà, je les commence et au fil des mois je vois s'accélérer ma transition, c'est-à-dire que mes cheveux poussent, mes seins poussent, je prends du poids, je repère, j'en prends, je repère, mais ça c'était normal, l'effet yo-yo. Et je vois que les gens ont mûri. Parce que les gens qui m'insultaient auparavant, à l'heure actuelle, regardent mes vidéos et s'intéressent à ce que je dis. Pour certains, dans la rue, parce que bon, quand on a le masque qui arrive jusque-là et qu'on est maquillé, bien maquillé, on me reconnaît pas forcément. Donc les gens qui m'ont insulté, qui ont mis dans les douches, me sifflent dans la rue. Donc si vous regardez cette vidéo, j'ai encore ce qui est en bas, hein. Donc je suis pas opéré. J'ai encore mon sexe d'homme qui va être retiré par la suite. Ça c'est quelque chose que je veux faire. Je veux retirer mon sexe d'homme. Parce que bon, moi c'est pas qu'il me sert pas, mais si à l'heure actuelle, s'il me sert pas. Parce que ce qui est beau avec les hormones, c'est qu'on a une baisse de libido et il n'y a plus de. Il n'y a plus ça, c'est fini. Voilà. La vidéo est terminée, donc il y a pas mal de cuts, comme vous avez pu le voir, parce que cette vidéo m'a quand même pris 3 heures à la tourner. Vraiment 3 heures. 3 heures et 10 minutes. Parce que j'ai pleuré 40 fois. J'ai pleuré 40 fois, il fallait que je me remaquille. Si j'ai un conseil à te donner, toi qui as vécu ou qui vit ça, vis pour toi. Vis pour toi parce que c'est la seule chose qui peut t'intéresser. Il y a une citation que je vous avez mis dans ma première vidéo qui a été l'une de mes dernières vidéos sur notre chaîne, je swatch le truc. C'était le bonheur commence au moment où nous sommes en harmonie avec notre corps. C'est une très belle phrase que j'ai eue dans ma tête. Et c'est bien ce qu'elle veut dire. Mais voilà, j'espère ne pas avoir déçu beaucoup de monde avec cette vidéo. Pourquoi je dis ça, en fait je m'en fous clairement. Ma vidéo elle est faite, je suis contente de ma vidéo. Et c'est le principal. Bisous. Faut bien que je chante une connerie, c'est obligé. Quand même, j'ai passé pratiquement 3 heures à chialer. Qu'est-ce que je peux sortir comme connerie? L'annonce de la dernière fois, je vous ai dit par fin de vidéo comme ça, que si des personnes étaient intéressées pour faire des dons d'organes du bas, je suis intéressé. D'ailleurs, j'ai reçu des mails. J'ai vraiment reçu des mails.
Je vous assure, je vous montrerai rien de ces cas dans une vidéo. Mais on continue à envoyer des mails, c'est drôle.